Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur envoie les 12 apôtres à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle. Et il leur donne deux conseils apparemment contradictoires. D'une part, il leur dit, ne cherchez pas d'argent. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais d'autre part, il leur dit, faites confiance. Ne vous procurez ni or ni argent. Mais à la fin, il dit, ne portez ni sac, ni tunique de rechange. Et il ajoute, en effet, l'ouvrier mérite sa nourriture. Une autre traduction dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ce que le Seigneur est en train de demander dans ces deux conseils, c'est qu'il demande non seulement aux apôtres, à ces évangélisateurs, non seulement il parle à ces évangélisateurs, mais aussi à ceux qui vont écouter la parole du Seigneur. Il est donc en train de demander un amour réciproque entre les évangélisateurs et ceux qui écoutent, entre les prêtres et le peuple de Dieu, les laïcs. D'une part, les apôtres, les évangélisateurs, les prêtres doivent avoir avant tout le désir d'évangéliser et non le désir de faire un business. Avant tout, le désir d'évangéliser. Qu'ils ne soient pas là pour chercher l'argent, mais qu'ils soient là pour le Christ et par amour pour le Christ. Mais d'autre part, ceux qui bénéficient de cette évangélisation, de ce service, ceux-là doivent aussi avoir un amour réciproque pour les évangélisateurs. C'est-à-dire générosité d'une part, de la part des apôtres qui, en évangélisant, montrent leur générosité et leur amour. Mais d'autre part, générosité de la part de ceux qui reçoivent le message, de la part de ceux qui sont aidés. Je suis membre d'une association qui s'appelle Aider ceux qui aident, une association qui se charge d'aider les prêtres qui sont dans des
paroisses éloignées, dans des paroisses pauvres, où les prêtres déjà âgés, nous prenons soin de leur santé et de leur maintenance. Il faut aider ceux qui aident. Il faut, de la part de l'évangélisateur, annoncer la parole sans se soucier de l'argent, sans se soucier de recevoir en retour. Mais il faut aussi de la part de celui qui reçoit générosité, aider ceux qui aident. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Prenons l'exemple de quelques services civils dans notre société. Lorsque tu as un problème en justice, tu cherches un avocat. Tu sais bien que cet avocat a un prix que tu dois payer. Lorsque tu as un problème psychologique, tu cherches un psychologue. Peut-être ce psychologue, avec un bon cœur, ne va pas te prendre de l'argent sur certains de ses services, mais il y a un prix à payer. Lorsque tu es malade, tu vas à l'hôpital. Si c'est un hôpital public, ce sont les impôts de tous les citoyens qui payent cet hôpital public. Et donc, dans certains pays, les hôpitaux publics sont gratuits. Mais si tu vas dans un hôpital privé, tu sais le prix que tu dois payer. La question est celle-ci. Si nous savons que ces professionnels vers qui nous allons lorsque nous avons un problème, si nous savons que ces professionnels doivent vivre de leur travail, pourquoi ne comprenons-nous pas cela lorsqu'il s'agit de la vie spirituelle, de la vie de ton âme? Pourquoi ne comprends-tu pas que de même que tu vas, lorsque tu as un problème en justice et que tu cherches un avocat qui va te donner un prix, de même tu devras prendre soin de celui qui te donne la nourriture spirituelle, de celui qui te défend devant le juge suprême, l'avocat qui est l'évangélisateur. Beaucoup ne comprennent pas ces paroles du Seigneur. Beaucoup ne comprennent pas que l'ouvrier mérite son salaire. Poussons l'idée un peu plus loin. Tu vas à l'hôpital public, là-bas, tout est pris en charge par l'État, l'argent public. Mais la paroisse n'est pas un centre public. Elle est ouverte au peuple, mais elle n'est pas un centre de l'État. Et donc, il faut payer la lumière, il faut payer le ménage et autres dépenses d'entretien. Ce temple a été construit et il faut le maintenir agréable et avec des ornements. Il faut payer et cela requiert de l'argent. Mais non, pour beaucoup, catholiques pratiquants, tout doit être gratis total. Ils ne donnent rien ou pratiquement rien. Nous avons un problème, chers frères et sœurs. Un grave problème d'éducation. Et en plus, ce problème, c'est seulement nous les catholiques qui l'avons. Je viens d'un pays où il y a une floraison des sectes chrétiennes. Et autour de nous, chacun de nous sait que cette personne était catholique et est entrée dans une secte de ces sectes chrétiennes. L'expérience montre que ces personnes, lorsqu'elles vont dans ces sectes, la première chose qu'on leur demande, c'est la dîme. S'il n'y a pas de dîme, tu n'entres pas. S'il n'y a pas de dîme, tu n'es pas digne d'appartenir à notre cercle, à notre église. Et ces personnes, tout contents, donnent cette dîme. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'étais pas conscient, lorsque tu étais catholique, que l'église a besoin de ton apport. Mais une fois que tu entres dans ces sectes, tu donnes tout content. Nous avons un problème. Un problème qui est grave, chers frères et sœurs. Nous avons un problème d'une mauvaise éducation. Les prêtres, comme les laïcs, nous avons un problème. Comme prêtre, tu ne peux pas dire aux gens,
Si tu veux te confesser, paye ceci. Si tu veux recevoir la communion, paye ceci. Si tu veux recevoir une direction spirituelle, paye ceci. Si tu veux que j'aille donner la communion à une personne malade à l'hôpital ou à la maison, paye ceci. Comme prêtre, nous ne devons pas donner des prix à tous les services. Bien sûr qu'il y a des services où les prix sont obligatoires. Mais comme laïc, vous devez être conscient de votre part dans l'évangélisation. Vous devez être conscient que lorsque je vais à la messe, j'entre quelque part, je m'assois quelque part, je vois parce que je ne suis pas dans le noir, il y a de la lumière et que des billets d'argent ne tombent pas du ciel pour payer cette lumière. Et que où tu es assis, ce banc a été acheté avec de l'argent. Et que le minimum, non? Et la communion que tu reçois, ce n'est pas la manne que les Juifs ont reçue dans le désert. Nous avons un problème d'éducation et nous devons être conscients que, comme prêtres, nous ne sommes pas là pour faire du business, pour chercher de l'argent. Mais comme laïcs, nous devons donner notre part pour que le Seigneur soit connu dans le monde et pour que notre église soit une église agréable physiquement. Lorsque tu entres dans une église pour prier, tu dois être dans un lieu agréable. Agréable parce qu'il y a un minimum de lumière, agréable parce qu'il y a un minimum de propreté, agréable parce qu'il y a un confort où tu es assis, où tu es à genoux, agréable parce que le prêtre essaie de mettre des ornements dignes du lieu qui est le temple, la maison de Dieu. Et ces objets s'achètent avec de l'argent. Je ne suis pas des prêtres qui parlent beaucoup d'argent dans les prédications. Je suis un prêtre et qui reçoit beaucoup sans demander. Mais il faut de temps en temps rappeler au peuple de Dieu le devoir, l'obligation, pas la faveur. Donner l'argent à l'église, ce n'est pas faire une faveur à son église, c'est un devoir. Parce que l'ouvrier mérite sa nourriture, l'ouvrier mérite son salaire, parce que la maison de Dieu, c'est la maison de tous les enfants de Dieu, et tous ces enfants de Dieu doivent mettre la main pour que cette maison soit digne de la personne qui y habite, qui est notre Seigneur. Le Seigneur nous demande les uns les autres une mesure d'amour. Aux prêtres, que nous ne soyons pas préoccupés par l'argent, et aux fidèles, qu'ils prennent soin de leurs prêtres, qu'ils prennent soin de leur paroisse, qu'ils prennent soin de leur église. C'est un commandement de Dieu. Soyons conscients que notre église a besoin de nous. Une église a besoin de ses fidèles. Et c'est un devoir des fidèles prendre soin de l'évangélisation, prendre soin de l'église de notre Seigneur. Que Dieu ouvre nos cœurs, qu'il touche nos cœurs pour que nous puissions être certains, les prêtres, généreux dans leur travail, dans leur service, mais aussi les laïcs, généreux en prenant soin de leurs prêtres, en prenant soin de leur paroisse. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.